Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage de ce jour. Ça y est. Alors, quels sont les messages aujourd'hui, s'il vous plaît, pour le collectif? Ouh. On parle de lien invisible, de puissance de la foi. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement se sentir encore lié à vous ou vous vous sentir lié à quelqu'un. Ou d'un lien qu'on a présenté comme un lien puissant. Ou alors, on parle du fait que vous soyez lié à la source, univers, Dieu, par votre foi, une puissante foi, une très très puissante foi. On parle d'une fréquence élevée de cœur d'amour. Quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui a une confiance absolue finalement en lui ou elle-même, que ce soit son côté ombre comme lumière. On dit que un hasard, un très beau hasard pourrait se montrer par rapport à votre foi, vis-à-vis de votre foi, de la puissance de votre foi. On parle de personnes qui pourraient éventuellement croire même au miracle. Vous avez pu suivre avec confiance finalement vos liens spirituels, notamment ancestrales, de lignée, avec Dieu, la source de l'univers, avec vos guides. Vous avez pu, justement, vous avez une confiance absolue en ces liens. Vous avez pu traverser pas mal d'épreuves qui ont formé, qui ont modelé justement cette confiance pour qu'elle devienne absolue, justement. On parle aussi de personnes autour de vous qui auraient pu éventuellement penser, croire, se sentir lié à d'autres ou une autre personne et à faire une confiance absolue à une personne justement qui n'est pas dans la lumière. On parle de leçons de vie pour ces personnes, de grosses leçons de vie pour ces personnes, des personnes qui pourraient éventuellement avoir la foi pour retrouver un certain lien avec vous, une personne autour, des personnes qui pourraient éventuellement rechercher justement la fréquence de votre amour inconditionnel, la fréquence de ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est des fréquences très hautes. C'est une fréquence très très haute. On a cherché peut-être même à passer par quelqu'un de mystique qui fait des consultations pour pouvoir voir, on pourrait éventuellement même, si vous en faites vous-même, on pourrait éventuellement regarder, observer. On parle de personnes qui pourraient éventuellement trouver une foi que ces personnes n'avaient peut-être pas auparavant vis-à-vis de vous ou de ce qui est dit à votre sujet dans ce que ces personnes consultent. On dit que ouais, vous êtes observé par rapport à votre fréquence, par rapport à... Alors observer directement comme ça, ou on fait des consultations pour savoir ce qu'il en est pour vous, en gros, mais vis-à-vis de votre fréquence, votre haute fréquence, votre élévation, euh, on parle de personnes qui pourraient éclairer d'autres personnes, des personnes protégées. On pourrait éventuellement avoir consulté à ce sujet, on pourrait éventuellement avoir retiré de cette consultation à votre sujet que vous êtes protégé. Vous êtes quelqu'un de protégé, d'élevé, quelqu'un qui a une certaine destinée, un certain rôle à avoir ici-bas concernant justement le fait peut-être d'éclairer les autres. On pourrait avoir dit à cette personne également que vous étiez quelqu'un qui était dans la foi, que vous y aviez une puissante foi et que c'est quelque chose peut-être même qui requiert de votre statut spirituel. On parle à cette personne, on aurait pu dire, ou à cette ou ces personnes, on aurait pu également dire que vous avez, à travers ce lien, fait confiance absolue à à l'univers Dieu, la source, pour pouvoir apprendre justement, peut-être même pas seulement à travers le lien que vous aviez avec cette personne, si c'est une personne avec qui vous aviez un lien, mais même à travers tous vos liens dans votre vie, que vous aviez pu construire justement quelque chose d'assez puissant, d'assez fort dans la foi et en lien avec l'univers, la source.
voire même que vos lignées sont, sont liées fortement à vous, quoi. Que vous incarnez peut-être même quelqu'un, une figure, ou que vous étiez peut-être même au même niveau que votre lignée ancestrale. On a pu dire à cette personne que vous avez vécu pas mal de leçons de vie, que vous aviez justement fortifié votre foi et votre confiance, que vous étiez quelqu'un justement qui était quand même intègre vis-à-vis de ça, par rapport aux leçons de vie apprises. Ouais, on a parlé de votre protection vis-à-vis de justement votre rôle ici-bas spirituellement, votre fréquence spirituelle, ce à quoi vous êtes lié, ce que vous portez même en vous en termes de foi, de puissance, de force. Mm. On a pu aussi exprimer à cette personne que bien que vous aviez pu porter à cette personne peut-être un amour inconditionnel, peu importe son rôle et sa place, que là il s'agit clairement d'une fin de cycle, peut-être que de laquelle vous allez peut-être jamais retourner en arrière. Une personne qui pourrait peut-être éventuellement en face de vous essayer de communiquer, que ce soit dans les rêves ou par télépathie avec vous, suite à cette fin de cycle. Vous avez fait une confiance absolue justement aux apprentissages de la vie, aux leçons de la vie, à ce qui vous entourait, à ce pourquoi vous étiez venu, à votre expérimentation. Vous aviez pu prévenir aussi ces personnes concernant certaines leçons de vie. Vous avez pu transmettre à ces personnes certaines valeurs et vous avez pu en acquérir beaucoup à travers vos leçons de vie vous-même. Justement, vous avez pu acquérir peut-être une certaine perspicacité, une certaine prévoyance, une certaine clairvoyance également par le fait d'avoir traversé ces leçons, avoir continué à faire confiance finalement à à vos guides, à tout ce qui vous est lié finalement, guide, ancêtres, lignées, qui vous guidez peut-être à travers justement ces leçons de vie, pas ces impasses, mais ces obstacles qui vous ont appris, vous avez appris en tout cas de vos leçons, vous avez appris de votre expérience, vous êtes resté lié justement à votre cercle ancestral, à vos guides, à votre nature en fait profonde. Vous avez gardé la foi malgré peut-être même toute la difficulté du parcours. Mais on vous emmenait quelque part, on vous a toujours emmené quelque part finalement. On vous a emmené à être quelqu'un d'assez élevé en fréquence, quelqu'un qui pourrait être un phare pour les autres, quelqu'un qui pourrait aider les autres. On vous protège parce que vous avez ce rôle. On parle de lignée qui... Vous êtes le bébé de vos ancêtres. Vous êtes le bébé de vos ancêtres, vous êtes protégé. Protégé de choses aussi qui sont tout aussi très haute fréquence là, par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous avez traversé pour y arriver justement. Mm. Vous avez donné de l'amour inconditionnel aux personnes que vous avez pu rencontrer en termes d'amour, ou peu importe, amical, amoureux, familial. Vous avez donné de l'amour inconditionnel. Il y a une certaine fin de cycle, peut-être même avec une personne en particulier, tout dépend des situations. Il y a eu une fin de cycle justement en termes d'amour là avec quelqu'un qui cherche à communiquer, qui essaye peut-être ou qui communique peut-être avec vous de façon onirique dans vos rêves, ou qui essaye de communiquer aussi de façon, comment on dit ça, je l'ai dit tout à l'heure en plus, télépathique. Je sais même pas. Non, mais j'ai dit un autre mot tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je crois, hein. Mais en gros, de manière télépathique. Non, je crois que c'était ce mot-là. On essaie de communiquer. C'est quelqu'un qui essaie de communiquer par des biais spirituels, des biais subtils, mais pas physiquement. Pas... Non, pour l'instant, là, c'est pas de physique. Mais on essaye, suite à une certaine fin de cycle.
Peut-être même, on a peut-être une fin justement qui se fait là-dessus aussi, les communications oniriques, les communications inconscientes par rapport à votre protection, par rapport à votre chemin de vie et votre mission aussi de vie. On essaye et on sauvegarde finalement, on vous protège de toute communication. Parce qu'on peut avoir des personnes, ouais, on a une fin de cycle alors que vous étiez dans l'amour inconditionnel. Donc s'il y a une fin de cycle, c'est que c'est forcément qu'il y a quelque chose en face qui n'a pas été. Et donc on vous protège des communications oniriques, on vous protège de la télépathie que cette personne essaye de faire, des choses que cette personne essaie de vous envoyer, de vous faire ressentir, de vous enfermer dedans, de ses propres ressentis, ses propres jugements, ses propres façons de penser, son contrôle peut-être pour certains, certaines, pour que on ait besoin de vous protéger de ça, c'est que on protège justement votre voix. Donc c'est des personnes ou une personne qui peut-être s'est interposée ou s'interpose par ce biais-là. Vous avez répondu à l'appel de votre âme. Vous avez peut-être même essayé de pousser certaines personnes à y répondre également à l'appel de leurs âmes. Les transmissions de valeurs entre vous et ces personnes, comme entre vous et vos liens invisibles, ont activé justement l'appel de l'âme et vous y avez répondu. Vous avez répondu avec foi à cet appel, justement. On parle d'âme mystique. On parle d'âme mystique, on parle de timing divin, de choses qui étaient voulues, prévues. Tiens, je disais timing divin. On a la team, on a la team cosmique, ouais, qui est là et qui protège justement, qui protège concernant le groupe, le cercle cosmique, les guides, ancêtres, ou même cosmique, être cosmique, qui protège justement, qui vous protège au niveau de votre fréquence pour maintenir votre fréquence, qui pourrait éventuellement vous envoyer des messages dans vos rêves pour pouvoir maintenir une fréquence, vous nettoyer, savoir ce qui se passe, pour pouvoir faire le nécessaire. En tout cas, vous êtes très protégé, très entouré. Vous avez répondu à l'appel de votre âme, donc à l'appel de votre voix, voix choisie, voix lumineuse, une voix importante, une mission de vie, une voix de vie. En faisant cela également dans ce qui s'est passé par rapport à vos liens, que ce soit amoureux ou non, ou karmique ou non, c'est une certaine leçon de vie qui s'est donc mise en place dans le sens où on ne peut pas voler ou empêcher les personnes de faire ce qu'elles sont censées faire ici-bas. On ne peut pas. De cette manière-là, vous transmettez des valeurs à ces personnes, même si pour le moment ces personnes pourraient ne pas le savoir ou ne pas s'en rendre compte, ou au moment où ça se produit, ces personnes pourraient ne pas s'en rendre compte, mais vous avez transmis des valeurs à ces ou cette personne, vous avez prévenu ces ou cette personne aussi de la situation, et de cette manière aussi, vous avez donc transmis des valeurs. Après, bon, bah, tout dépend si la personne en face ou les personnes en face les ont pris en compte ou pas, ça c'est eux et eux-mêmes, dans le sens où libre arbitre à chacun. Mais en tout cas, vous avez répondu à l'appel de votre âme, à l'appel de votre team cosmique, à l'appel de ce que vous étiez venu faire ici. Vous êtes entré dans une, vous avez eu foi justement en vos guides, en vos lignées, en vos chemins de vie, en vos protections. Il y a une libération, ouais. Ouais, c'est pour ça que on vous protège de communication onirique, communication inconsciente venant de cette personne ou de plusieurs personnes en face suite à une fin de cycle. On parle de libération, de cache qui se brise vis-à-vis de ça, parce qu'on pourrait éventuellement essayer de vous influencer pas mal à ce niveau-là pour vous empêcher d'être sur votre voie. Donc vous êtes protégé de cela. On a comme... ouais, on a coupé. On a coupé, on a brisé l'enfermement. On a coupé le lien.
Cette leçon de vie ou ces leçons de vie pourraient éventuellement déclencher chez ces personnes ou cette personne justement une ouverture en eux ou en elle ou en lui, une ouverture à la spiritualité. On a des personnes qui n'étaient peut-être pas du tout dans la spiritualité, qui mettaient peut-être même leurs pieds en travers, puisque ces personnes, on vous protège de ces personnes, mais là on parle de personnes à qui, en faisant peut-être cela et en permettant justement qu'aussi une certaine leçon de vie soit prise et vécue par votre recul et par votre absence dans la situation, vous avez peut-être transmis à cette personne ou ces personnes une ouverture à la foi. De personnes qui peut-être ne croyaient en rien et se mettaient juste en travers justement d'un chemin divin, cosmique, enfin tout ce que vous voulez de spirituel en gros. Là, on a des personnes finalement qui reçoivent par la leçon ou les leçons de vie, par les transmissions de valeurs que vous leur avez apportées ou peut-être partagées, par le fait peut-être de vous avoir, d'avoir montré peut-être une certaine prévoyance, une certaine clairvoyance concernant ces personnes, vous avez pu, par ce fait-là, même en votre absence finalement, après tout ça, vous avez offert un cadeau inespéré à ces personnes, cette personne, puisque vous avez offert à cette personne la possibilité de la naissance de la foi en lui ou elle. Donc, vous avez fait votre travail. C'est pour ça que vous êtes protégé de ces ou cette personne-là, puisqu'en fait, vous avez fait votre travail. Vous avez comme déjà déposé ce cadeau, même si celui-ci n'a pas toujours ou n'a pas encore été accepté à ce jour. Vous avez comme déposé une certaine graine en ces ou cette personne pour pouvoir faire naître la foi, et c'est un cadeau qui est inespéré, puisque c'était quelque chose qui était franchement loin de pouvoir être possible, dans la situation, dans les conditions. Mm. Vous avez fait un cadeau inespéré à une personne qui faisait partie de votre famille d'âme. À travers cette leçon de vie, à travers la transmission de certaines de vos valeurs, à travers le fait d'avoir peut-être partagé, parlé avec cette personne, peut-être que vous avez déjà cette personne que vous croyez au miracle, que vous avez la foi, et ben, ça a mis quelque chose dans cette personne. Le cadeau inespéré pour cette personne, finalement, à travers cette leçon de vie, à travers tout ça, c'est que cette personne a la chance, cette personne a la chance d'enfin pouvoir voir et avoir la naissance d'un lien avec la foi, donc la naissance d'un lien avec l'univers, Dieu, la source. C'était quelque chose qui était inespéré dans le contexte. C'était vraiment inespéré. Cette personne n'écoutait pas son âme. Cette personne ne vous a pas reconnu comme étant et faisant partie de sa famille d'âme, bien que vous en faisiez partie. Cette personne n'a même pas reconnu la team finalement qui vous entoure, qui normalement est censée être reliée aussi à cette personne, dans le sens où c'est dans votre famille d'âme, c'est votre famille d'âme, cette personne, c'est une personne de votre famille d'âme. Mais c'est quelqu'un qui n'écoutait pas son âme en fait. C'est quelqu'un qui en était totalement détaché, et c'est quelqu'un à qui vous avez apporté une graine de création d'un lien avec Dieu, l'univers, la source. Eh ben dis donc, si ça c'est pas super quand même. Même si c'est pas visible, même si c'est pas tout de suite que ça se fait, ou que c'est pas tout de suite que ça s'est fait, mais c'est quelque chose qui amène et qui a amené cette personne à ça. Vous avez rendu une personne croyante, et vous avez fait donner la possibilité à une personne, vous avez mis une graine en une personne pour que cette personne elle puisse avoir la possibilité de faire un lien avec Dieu, l'univers, la source. Vous avez peut-être guidé cette personne, vous avez partagé des choses, ouais. Vous avez transmis des valeurs à cette personne. Et bah dis donc, c'est beau ça. Oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez de la force, vous êtes un diamant. Vous êtes plus que protégé. Vous avez de très hautes vibrations d'amour inconditionnel.
Peut-être que cette personne ou ces personnes, dans leur communication onirique ou inconsciente, cherchaient justement à récupérer cette force ou encore le fait que vous soyez la fréquence dans laquelle vous étiez copié ou peut-être vous la faire partager mais pas de bonne manière ou peut-être ou pour certaines c'était pour en éloigner. En tout cas voilà, c'est un cadeau d'une âme à une autre, de deux âmes qui font partie de la même famille d'âmes, même si ces deux âmes ne se sont pas reconnues, que ce soit d'un côté ou de l'autre ou les deux. En tout cas, c'est un cadeau fait d'une âme à une autre qui fait partie de sa famille d'âmes. La situation, votre éloignement, le fait que vous soyez maintenu à distance ou protégé de cette personne, pousse cette personne finalement à entendre son âme et l'appel de son âme. C'est pour ça que c'est comme un cadeau inespéré dans le sens où cette personne, en faisant appel à son âme, en écoutant son âme aussi, sa mémoire vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre lien d'âme et donc le fait que vous faites partie de la même famille d'âme, cette personne a la possibilité, vous faites un cadeau, vous avez fait un cadeau à cette personne en lui donnant, peut-être en prenant distance, en laissant cette personne traverser une certaine leçon de vie liée à votre situation et à vous-même. Ouais, vous avez ouvert la porte à quelque chose. Comme quoi, vous voyez, parfois les choses, physiquement, c'est triste, mais spirituellement, c'est autre chose. Parce que physiquement, il y a un éloignement, il y a une certaine grosse leçon de vie qui a été mise en place là, mais spirituellement, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour que cette personne puisse entendre son âme et se reconnecter à son âme, se reconnecter à la foi, se reconnecter à une famille d'âme et donc à retrouver des liens en fait, des liens d'âme, des liens visibles comme invisibles, enfin visibles avec une personne ou des personnes physiques, comme invisibles avec la source univers, ses guides, le groupe cosmique, la team cosmique, là, et pour que cette personne puisse aussi transmettre des valeurs. Mais qu'à partir du moment où cette personne, elle écoute son âme. Vous aussi, du coup, vous avez aussi un cadeau. Suite au fait d'avoir appris de vos leçons de vie, on a des liens non que vous ne voyez pas enfin, des liens de lignée, de guides qui vous transmettent aussi certaines valeurs, qui vous font cadeau peut-être même de certains dons, de certaines facultés, de certaines connaissances et savoirs. On parle pour vous du fait d'écouter l'appel de votre âme pour pouvoir aller justement vers votre famille d'âme, afin de trouver, vous avez le soutien en tout cas de votre équipe cosmique, de vos guides, de, de tout ça là. On vous donne le soutien par des communications inconscientes, des canalisations, de l'intuition, mais également par vos rêves. On vous a libéré aussi de certaines situations qui vous empêchaient de pouvoir cheminer. Mm. Cette personne-là à qui vous avez pu faire un cadeau inespéré en peut-être vous éloignant et laissant cette personne vivre ses chemins et son chemin et ses leçons de vie là, cette personne, elle pourra elle fera toujours, comment dire ça, elle sera toujours dans des schémas répétitifs tant qu'elle n'écoute pas l'appel de son âme. Tant qu'elle ne
se reconnecte, elle ne saisit pas justement ce cadeau inespéré en fait, et qu'elle ne comprend pas ce cadeau inespéré, cette personne continuera donc à rester dans des schémas répétitifs. On parle de vous comme intermédiaire sacré justement, intermédiaire sacré de votre lignée d'âme, de votre lignée, comment dire ça, ancestrale. Vous pourriez avoir un certain appel face à certaines choses en vous-même à aller vers certaines choses, justement, c'est en lien avec ça. On a des intermédiaires sacrés, des personnes qui viennent transmettre des messages pour certains, certaines, ou transmettre la guérison, transmettre des savoirs. On vous donne la fréquence, en tout cas, on vous amène à la fréquence qu'il faut pour. On parle de timing divin, ce n'est qu'une question de temps, tout ça. Tout est bien organisé, tout est bien suivi en son sens. Oui, on laisse le parfum du mystère, puisque il faut attendre le timing divin. Euh, Vous ne savez pas, vous allez avoir un soutien, mais vous ne savez pas qui ou d'où va venir ce soutien. On garde le mystère par rapport à un certain timing divin, on garde le mystère sur un soutien qui va être à venir ou qui est à venir, mais que vous ne pouvez pas voir. Bon. On parle de pierre philosophale, de l'éveil du réveil du feu créateur. C'est quelque chose en plus qui va vous permettre de vous aider. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer. C'est quelque chose qui va vous pousser à créer ce que vous êtes amené à créer finalement. Ça va vous libérer. Et c'est ça qui va vous permettre d'être dans une espèce de feu créateur là. Là, c'est le réveil du feu créateur. On vous laisse pas voir d'où ça vient, qui, quoi, comment. Pour l'instant, c'est une histoire de timing divin. Énigme du cosmos, pouvoir de la prière, en renaissance sacrée, esprit et matière. Vous êtes amené à amener quelque chose du spirituel à la matière, dans la matière. Vous êtes protégé énergétiquement. On parle de sublime destinée. Vous êtes amené à amener de la clarté concernant certaines choses qui sont peut-être pas comprises au niveau des fonctionnements du cosmos ou de certains fonctionnements. Vous êtes connecté déjà en tout cas à ce qui est à venir et que on vous cache, vous êtes déjà connecté à ça. Bon, on va comprendre. Mais c'est caché. Donc il y a un certain timing divin qui doit être. Une fois ce timing divin arrivé, ben ça sera là. Et vous serez. Parce que même moi je sais pas. Ouais, les schémas répétitifs, on a des personnes en face qui sont dans des doubles vies, qui font des choix de destinée en créant des faux récits. On a quelque chose dans la 3D concernant une certaine lignée royale qui est à rendre venant de ces personnes-là. Tant que ces personnes-là, bah alors de toute façon, il va y avoir une leçon là-dessus. Parce que ces personnes, en fait, elles ont fait le choix de créer des faux récits pour voler une destinée qui n'est pas la leur et avoir une double vie en plus avec d'autres liens là, d'autres liens invisibles que vous n'avez pas vus, qu'on vous a cachés. Et on dit à ces personnes on a prévenu, on fait preuve d'aimable prévoyance pour dire à ces personnes de vous rendre ce qui vous appartient, notamment ce qui appartient à votre lignée. Et en plus, là, on parle de quelque chose qui est dans la 3D.
c'est quelque chose qui est protégé par votre lignée dans tous les cas. Donc toutes les personnes finalement qui vont vouloir se l'attribuer vont finir par avoir des problèmes en fait, hein. C'est un schéma de répétition, peut-être même de vie en vie, ces vols, ce genre de vol-là. Des personnes qui se positionnent et se comportent toujours comme des ennemis de vie en vie. Ensuite de passer à autre chose. Ouais, par l'onirique, on peut éventuellement vous dire de passer où vous pouvez voir exactement. Par l'onirique, vous pouvez voir les fins malheureuses qu'il pourrait y avoir. Vous avez pu voir ça, c'est ça qui vous a aussi poussé à mettre des limites. On vous a prévenu par là au niveau des énergies concernant des amants. On a peut-être quelqu'un en face aussi qui pourrait éventuellement recevoir des messages dans ses rêves pour pouvoir être poussé à mettre des limites parce que c'est une fin qui sera malheureuse pour lui ou elle. En tout cas, c'en est une pour vous, dans le sens où cette personne partagez vos énergies avec des amants amantes. On a, on a mis en place une arnaque avec quelqu'un dans le domaine professionnel. On pleure aujourd'hui, mais on a mis en place une arnaque par jalousie. On a déposé même plainte. On a imité. On vous a imité. On a imité votre énergie pour avoir de la validation. Peut-être même faire valider une certaine arnaque. Donc peut-être pas forcément énergétique, même identitaire. Un vol identitaire. Pour créer l'effondrement, on a un effondrement au niveau des énergies charnelles, de l'humiliation, des attaques, de l'accablement. On a fermé les yeux pour le matérialisme, on ferme les yeux, hein. Mais on est clairement dans l'involution, on est dans l'involution spirituelle. Ça touche aussi le niveau cercle familial. On a un psy ou des psychopathes, des personnes bipolaires, quelqu'un qui est traître dans la traîtrise. On s'éveille à ce sujet. C'est quelqu'un qui voulait vous faire régresser cette personne. Vous aviez dit pas d'avance sur ces personnes, vous aviez des dons, des bénédictions qui vous permettaient de le savoir. Vous aviez des dons concernant aussi des bénédictions qu'on essaie de détruire, qu'on essaie de détourner, cacher. On a des regrets. On a pu participer peut-être à des groupes de discussion, justement pour dire du mal de vous, pour recevoir justement la validation comme des récompenses. Aux yeux des dimensions cosmiques, de votre team cosmique, là, c'est des personnes qui n'ont pas d'âme. On parle d'une personne qui pourrait être dans la communauté LGBT, peut-être le cacher, hein. On a quelqu'un on parle de quelqu'un qui est sociopathe et qui est en colère, qui fait partie de la communauté LGBT, qui a gardé le silence de façon stratégique, quelqu'un qui se fait absente dans la situation, peut-être même dans le cercle familial, quelqu'un qui ne se montre pas trop, qui est plutôt silencieux, calme, de son côté, silencieuse, qui ne se montre pas trop. On a fait, c'est quelqu'un qui a pu mentir concernant des dons spirituels qu'il ou elle pouvait éventuellement avoir. Quelqu'un qui a pu mentir à des options. On a gardé le silence là-dessus. On a maintenu de l'illusion, on s'est fait illusionner à ce sujet, on a traité une autre personne de la bonne manière au-delà de vous. On a voulu un nouveau cycle avec cette personne, notamment on attendait des récompenses, du gain. Donc ouais, il y a bien eu quelque chose de volé à votre lignée dans la 3D. Et ben ça va faire mal parce qu'ils sont pas prêts de lâcher. Ils vont pas lâcher, ils vont pas les lâcher ces gens-là. C'est une personne qui est partie vers une autre rencontre pour des récompenses, et puis ben, en fait, qui connaît, dans cette rencontre, qui connaît la pauvreté. En tout cas, c'est des personnes qui ont été en joie de pouvoir essayer de vous mettre vous dans la pauvreté. Une personne qui a été en joie d'accepter aussi certains changements en s'en allant ou vous laissant de côté ou vous traitant comme mal. C'est quelqu'un qui va avoir, qui a besoin d'apprendre. On parle d'un cycle lunaire, d'une pleine lune, où ben, des énergies toxiques justement seront jugées, que ce soit spirituellement par les ancêtres ou qui ont été jugées lors d'une dernière pleine lune là. Il y a une certaine procédure judiciaire
peut-être même dans le monde physique vis-à-vis de ce qui a été volé là. Et aussi ben, une certaine justice aussi des ancêtres à travers cette procédure. Puisque ça touche votre lignée, donc forcément les ancêtres sont là et je pense que les ancêtres ne lâcheront pas l'affaire et font en sorte de pouvoir peut-être récupérer quelque chose qui à chaque fois de vie en vie est volé en fait. Des ancêtres qui bloquent justement, qui ont créé un mur concernant les projections négatives par rapport à votre nouvelle vie. On a voulu mettre à plat certaines choses. Quelqu'un a fait le ou la sourde oreille. Cette personne va devoir vivre un éveil brutal. Cette personne a fait preuve d'avarice justement. Et c'est des personnes qui sont touchées par des MST ou IST, maladies sexuellement transmissibles. Non, maladies spirituellement transmissibles. MST ou l'autre et en fait, qui ont été victimes d'une vengeance et qui ont peut-être voulu justement se venger vis-à-vis de vous, peut-être à vous transmettre ça, mais finalement, ces personnes se sont condamnées lui ou elle-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année du coup, une très bonne fête pour fêter la fin d'année là. Et puis ben, je vous dis à l'année prochaine. À très 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 bientôt. Bye, bonne soirée, nuit, matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Bye.